Bonjour à toutes et à tous. Le client d'aujourd'hui, il a complètement changé la donne. Il est plus informé, plus connecté, bref, il sait ce qu'il veut. Alors comment on fait pour vraiment se connecter à lui? Aujourd'hui, on va décortiquer son parcours d'achat en s'appuyant sur une analyse très fine de Jean-Michel Frisca pour voir comment on peut transformer un simple curieux en véritable ambassadeur. Bon, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi le marketing a dû se réinventer. Ensuite, on va apprendre à dessiner le portrait de ce fameux client idéal. Après ça, on suivra son parcours à la loupe, étape par étape. Et enfin, on verra quelle stratégie mettre en place pour l'accompagner tout au long de ce schéma. Allez, on y va. On commence par la base, la question essentielle, le pourquoi. Le marketing un peu à l'ancienne, celui qui nous interrompt avec des pubs, eh bien, il marche de moins en moins. Alors pourquoi est-ce devenu absolument vital de changer d'approche pour réussir à capter l'attention aujourd'hui? L'idée, elle est assez simple en fait. L'époque du marketing mégaphone où on criait un message à tout le monde en espérant que ça morde, elle est révolue. Le vrai défi, ce n'est plus de vendre à tout prix, mais de créer une connexion intelligente. Et pour ça, toute la stratégie moderne repose sur deux grands impératifs. Et ces deux points, ils nous obligent à changer complètement de perspective. Le projecteur n'est plus braqué sur l'entreprise, mais sur le client. Il faut être là où il est, être utile, lui donner de l'info de qualité et surtout être pertinent à chaque moment clé de sa prise de décision. Ok, donc si on doit rencontrer notre cible et être pertinent pour elle, la toute première question est évidente, non? Mais de qui parle-t-on exactement? C'est qui ce client idéal? Pour vraiment le connaître, ça ne suffit pas de dire femme 25-35 ans. La vraie clé, et ça, l'analyse de Jean-Michel Fresca l'explique très bien, c'est de lui dresser un portrait robot, un portrait super détaillé, presque vivant, une sorte de représentation semi-fictive de notre client parfait. Et ce portrait, ça porte un nom, le buyer persona. Mais attention, ce n'est pas juste une fiche technique, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la stratégie. C'est le visage qu'on a en tête quand on crée du contenu, pour être sûr de toujours parler à la bonne personne et surtout de la bonne manière. Pour donner vie à ce persona, il faut creuser, aller bien au-delà des données. Il faut se poser des questions profondes, des questions d'empathie. C'est quoi ses frustrations, ses rêves? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Le but, c'est de comprendre son monde de son propre point de vue. Et là, regardez, c'est ça qui est génial. On passe de l'abstrait au très concret. Voici Clément, on ne sait pas juste son âge, on connaît ses motivations, sa philosophie de vie et même l'influence qu'ont ses parents sur lui. C'est précis, c'est humain et du coup, on peut s'en servir. Super. Maintenant qu'on a fait connaissance avec notre qui avec Clément, il est temps de passer au comment. C'est quoi exactement le chemin qu'il va suivre entre le moment où il réalise qu'il a un besoin et le moment où il passe à l'achat? Eh bien, ce chemin, on appelle ça le buyer's journey, le parcours d'achat. C'est tout le processus de réflexion qu'une personne traverse. Et en général, on peut le décomposer en trois grandes étapes bien distinctes. Ce schéma, il résume tout parfaitement. On voit bien le flow, la logique, tout part d'une prise de conscience qui mène à une phase de recherche pour enfin aboutir à un choix. Allez, on va zoomer sur chacune de ces trois étapes. Tout commence donc par l'étape de découverte. C'est le moment où notre Clément identifie un symptôme, un problème. Par exemple, je dois choisir la bonne école. Et il commence des recherches très générales pour mieux comprendre. À ce stade, il ne cherche pas de solution, il essaie de mettre des mots sur son problème. Vient ensuite l'évaluation. Là, ça y est, Clément a bien défini son objectif. Maintenant, il recherche activement et il compare toutes les grandes familles de solutions qui existent. École de commerce, université, école d'ingénieur, il met tout sur la table. Et enfin, on arrive à la décision. Ici, il a fait son choix sur le type de solution. Il s'est dit, OK, ce sera une école de commerce. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à comparer les options spécifiques, les écoles elles-mêmes, pour faire son choix final. Et c'est là que tout prend son sens. Une fois qu'on a le qui, le persona, et le comment, son parcours, on a toutes les cartes en main pour bâtir une stratégie qui marche. C'est ici qu'on aborde le quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie qui répond à ça, c'est l'inbound marketing. L'idée est super simple en fait. Au lieu d'aller déranger les gens, on les attire à nous. On accompagne la personne à chaque étape pour la faire passer d'un simple inconnu à un visiteur, puis un prospect, un client, et le but ultime, bien sûr, un ambassadeur qui parle de la marque autour de lui. Mais attention, petit bémol, ce modèle, bien linéaire, c'est une excellente base pour comprendre la logique. Mais dans la vraie vie, c'est souvent beaucoup plus chaotique. Ça ressemble moins à un entonnoir bien droit qu'à une toile d'araignée d'interaction. D'ailleurs, des modèles plus récents, comme celui du moment de vérité zéro de Google, le montrent très bien. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le moment le plus critique de la décision, il se passe en ligne, avant même que le client ne parle à la marque. C'est là qu'il va lire des avis, comparer, se forger sa propre opinion. Et tout ce processus, ça part toujours d'un déclencheur, d'un stimulus. Ça peut être n'importe quoi.
Une pub, un besoin qui émerge, un article de blog, une simple conversation avec un ami, et hop, ça lance la machine et la recherche en ligne. Au final, tout l'enjeu, il est parfaitement résumé dans cette phrase. Le but du jeu, ce n'est pas de produire une tonne de contenu, c'est de fournir le bon contenu, au bon format, via le bon canal, et surtout au bon moment pour aider la personne à avancer dans son parcours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est simple. En comprenant en profondeur qui est son client et quel est son cheminement, on change complètement de rôle. On n'est plus un vendeur qui interrompt, on devient un guide. La question est donc moins comment vendre mon produit, mais plutôt comment puis-je éclairer le chemin de mon client.